matin tout le monde, bienvenue sur la page de Daniel Médium. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, c'est notre rendez-vous du quotidien à tous les jours. Je suis là, je suis présente pour vous. Je suis là pour vous faire une belle guidance, une guidance qui est en douceur, qui est dans l'amour, qui est dans l'amitié, qui est dans la joie. Vraiment une guidance qui s'adresse en général, c'est pour tout le monde. Ceux qui veulent une guidance en privé, bien, il faut me contacter, il faut me parler. Parlez-moi sur Messenger et je vais vous en faire une guidance. Si ce n'est pas un problème, je vais vous donner un rendez-vous. Bienvenue à ceux qui veulent avoir une guidance, une curiosité de la journée, voir comment est-ce que votre journée va avancer, comment est-ce qu'elle va évoluer, qu'est-ce qu'on a de message à vous offrir, à vous transmettre aujourd'hui. Eh bien, c'est par l'entremise de mes guides que je canalise, que je trouve ces guidances-là, les messages que je reçois, c'est avec mes guides. Ma mère qui est mon guide et qui est là présente depuis 20 ans. Hein? Ça va faire 22 ans qu'elle est décédée. Oui, c'est elle qui est mon guide. Et depuis ce temps, ça n'a qu'avancé, ça l'a couvert tous mes sens, les dons que j'avais, ce que j'avais en moi, mais qui a sorti depuis qu'elle est décédée par la communication, par l'écriture automatique, par la canalisation avec les cartes, les signes qu'elle m'envoyait, tout ce que je recevais d'elle. C'est elle qui m'a vraiment montré le bon chemin, c'est elle qui m'a guidée à travers l'ésotérisme, hein? Parce qu'avant, oui, je croyais, oui, je savais ce qui se passait, mais je ne les utilisais pas. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis contente que vous soyez là avec moi le matin. C'est à tous les jours, dès les alentours de 10 heures. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de retard, mais j'étais en train de préparer mes cartes, j'étais en train de préparer ma table, et j'étais là pour vous. On parle ici aujourd'hui de y aller dans la relaxation, dans la détente, dans la légèreté. OK? On y va tranquillement, mais sûrement. Ouais, on avance comme ça. Et aujourd'hui, je vais aller voir ce qui se cache dans votre cœur. Ce qu'il y a dans votre cœur. C'est bien sûr une guidance en général. Ça s'adresse à tout le public. C'est pas du privé, c'est pas du personnel. Ceux qui n'en veulent vraiment une guidance privée, bien là, il faut me contacter. Alors, sur les guidances que je fais, prenez les messages qui viennent vous chercher au cœur, qui viennent chercher votre instinct, votre intuition. Vous le savez que c'est s'il y a quelque chose à certaines lectures que je vais faire dans certaines guidances, parce que j'en ai plusieurs, prenez le message qui vous vient, qui vous convient pour vous, qui vous parle à l'instant même. OK? On vous dit ici de croiser les bras, de croiser les jambes pour avoir cette énergie-là, cette belle énergie-là qu'on transmet pour que je puisse être capable d'aller faire cette lecture-là. On vous dit de partager l'amour, d'y aller d'être heureux, d'être dans le bonheur, de dégager ce que vous avez en vous. D'y aller et de le partager. Hein? Ça va faire du bien aux gens autour de vous. Exprimez-le, l'amour que vous avez au cœur, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Alors, on commence, on y va. On me dit ici qu'il y a des nouvelles que vous attendez. Il y a certaines personnes qui attendent des réponses, ils attendent depuis longtemps. Les nouvelles s'en viennent, les nouvelles sont là pour vous. Soyez aux aguets. Okay? Soyez prêts, vous allez les recevoir, ces nouvelles-là, les réponses que vous attendiez, une décision que vous aviez faite. On attend des réponses à cet égard-là. Eh bien, ça rentre. C'est le temps, c'est le moment pour. Comment est-ce qu'il fait chez vous? Quelle température qu'il fait? Moi, ici, c'est gris. Un matin, c'est gris. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. Là-dessus, il ne pleut pas. Non, non, non. C'est doux, par exemple. C'est doux dehors.
Ça fait du bien. L'hiver s'en va. Elle finit par décrocher. Et là, on y va par la douceur, la chaleur. On a hâte d'avoir du soleil. Oui. Je regarde j'ai une bougie d'allumée. Et on a la flamme violette qui est avec nous ce matin. Et qui est cette belle flamme violette-là? C'est le maître Saint-Germain. Oui, certaines personnes connaissent le maître Saint-Germain. Eh bien. Et elle est ici ce matin. Parce que oui, je travaille avec les anges. Je travaille avec ma mère qui est mon guide, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je travaille aussi avec les archanges, les maîtres ascensionnés. J'ai toute une équipe vraiment hors pair qui est avec moi dans ces guidances. Et j'ai demandé 5 cartes pour la première lecture. OK? 5 cartes, s'il vous plaît. J'en ai 3 de tombées. Et on continue. Ce matin, j'ai parlé à un beau monsieur. Un beau monsieur qui... on a jasé un petit peu tantôt. Bienvenue. Bonjour à toi si tu es là. Tu vas te reconnaître. Eh bien, ça me fait plaisir de te savoir là, de te savoir présent un matin. On a eu une belle discussion. Si tu es là, Harold, fais-moi un petit signe, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Si tu es là, si tu peux, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Merci. Les gens sont timides. Quand je me connecte, puis je dis bonjour à tout le monde, ou je dis bonjour en particulier à une personne, oups, on s'en va. On s'éloigne, ils sont gênés, les gens sont timides. Non, vous n'avez pas à être gêné, à être timide. Je fais ça avec mon cœur. J'y vais toute délicatesse, toute gentillesse. Ça me fait plaisir de vous voir. Et vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Quand je vois que les gens sont là, que je vous vois, parce que je ne vous vois pas tout le temps, ça ne m'apparaît pas tout le temps. Puis quand je vois qu'il y a des gens qui se connectent et qui sont là, moi, ça m'intimide. Alors, je comprends que pour vous, quand je salue les gens, que je salue avec, je dis votre nom ou ces choses-là, ça vous rend un petit peu mal à l'aise, que c'est gênant. Mais moi, ça me fait ça. Ça me fait la même chose quand je vois que les gens sont là, puis ils se connectent, puis ils viennent à ma page, puis ils sont là, puis quand je suis en direct avec vous, c'est un peu déstabilisant, mais c'est pas grave. Ça fait du bien, ça me donne cette énergie-là, ça me booste. Hein? C'est ce que ça fait. Et j'y vais pareil. C'est intimidant, mais c'est pas grave, j'y fonce. Alors aujourd'hui, on vous dit ici de partager l'amour, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez. Ce que vous rayonnez dans le cœur, c'est ce que vous avez. Montrez-le, partagez-le. Ça va faire du bien aux gens. Les gens en ont besoin, que ce soit au travail, les collègues, les amis, la famille, les gens que vous rencontrez dans la rue. Un petit coucou, un petit bonjour, simplement un mot. On n'a pas besoin d'avoir une discussion, une conversation à pu finir. Un petit bonjour, on ne sait pas si cette personne-là était tout seule, elle s'ennuyait, elle marche pour justement rencontrer, mais ça fait du bien. Vous le partagez. C'est une abondance, c'est une générosité, c'est une guérison, c'est bénéfique pour tout le monde, autant pour vous que pour ce que les autres reçoivent. On vous dit qu'ici, vous avez compris tout ce que vous avez fait comme travail, tout ce que vous avez fait comme cheminement, tout ce que vous avez posé comme action, tout ce que vous avez mis en place
pour en arriver à ce travail-là, pour cheminer dans votre cœur, pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vraiment vous équilibrer, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça a été long, ça a été dur, ça a été ardu. Il y a eu des moments où est-ce qu'on était plus en bas énergie, on était plus reculé, on sentait moins ces énergies-là, mais là maintenant, le travail que vous avez fait va être vraiment, vous allez être récompensé. Ça va être mis tout en votre valeur, ce que vous avez fait, ce que vous avez posé comme action, ce que vous avez été chercher comme vraiment pour vous aider, hein, l'aide à l'extérieur, ce que vous y avez fait, le cheminement que vous avez fait. Puis, on est là pour vous guider, on est là pour vous dire continue, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie à prendre. Vraiment, tu prends de ton envol, tu prends en confiance, tu prends l'estime de soi, puis ça te revient. C'est bénéfique pour toi. On dit ici qu'il y a certaines personnes qui s'en vont, ils vont avoir des voyages, ils vont avoir des déplacements dans la famille, peut-être au niveau de la carrière, peut-être des voyages à l'étranger, mais on est dans le mouvement. Vous êtes dans le mouvement, vous vous déplacez. Vous déplacez des montagnes, vous déplacez des choses. Hein? Vous êtes dans le mouvement. On voit ici cette lumière, vous vous êtes mis en avant, vous êtes lumineux, vous brillez de tous vos rayons comme un soleil, vous êtes là, vous avez cette énergie-là, cette force-là pour passer, pour avancer dans ce voyage-là, autant individuellement, hein? On apprend à se connaître, on apprend à cheminer sur soi, travailler des choses, on a tous des petits points à travailler. On a aussi du développement personnel, mais on a aussi des déplacements aussi pour le travail. Du côté harmonieux, c'est vraiment un moyen plus valorisant pour vous. Ça va être vraiment dans des meilleures circonstances, dans des meilleures avenues pour vous. Ça va vous faire vraiment avancer, aller au-delà de ce que vous avez prévu, de où est-ce que vous vouliez vous rendre, ça va le dépasser. Vous êtes dans le dépassement de tout ça. On est ici dans les relations amoureuses. Hein? On apprend à s'aimer, à apprendre à se connaître, à faire son travail sur soi-même, à cheminer à travers ça. Par la suite, on apprend à aimer, à dégager cet amour-là, à le partager aux autres. Mais il faut commencer par soi-même. C'est un cheminement, c'est un travail spirituel, c'est un voyage de foi, c'est un voyage intérieur. Oui, bonjour Harold. Je t'embrasse, ça me fait plaisir de voir que tu es là. Je te disais tantôt que j'aurais peut-être une petite surprise pour toi. Eh bien, voilà. Écoute cette lecture-là. Tu vas comprendre beaucoup de choses à l'intérieur de ça. OK? Ça me fait plaisir. Tu es sur la bonne route, je te le dis. Tu es dans le déplacement. Tu es vraiment dans les efforts. Tout ce que tu as accompli sont là pour toi. Ils étaient là sur ton chemin. Les rencontres que tu as faites, la rencontre qu'on a faite ce matin, tout s'enchaîne, tout chemine avec ça. On est là pour s'aider, pour s'entraider, mais on est là pour partager cet amour-là, cette amitié-là. C'est grandiose. Ça va vraiment être florissant. On la voit, cette floraison-là, on voit cette abondance-là, cet amour qui se dégage de tout ça, va être vraiment une guérison en soi. On vous dit si vous avez des désirs, des envies, des passions, OK? Vivez-les, ces passions-là. Passez à l'action. Si vous avez envie d'aller vous acheter une voiture, de déménager, je ne sais pas moi, de commencer à être, je ne sais pas moi, à faire de l'art, à s'exprimer autrement, à écrire un livre, n'importe quoi. Vivez cette passion-là. Ça va vous faire vibrer, ça va vous redonner le regain de la vitalité qui vous manque, ça va vous faire un bien intérieurement, mais ça va tellement vous faire rayonner, ça va vous faire briller aussi. On les voit, on les sent, on a envie d'y aller. N'ayez pas peur, foncez. On y va comme je dis tout à l'heure, dans la relaxation, on y va dans la détente, on y va avec un pas à la fois, une journée à la fois. On la vibre, on y est, on y pense, le cœur est là pour vous.
Vous êtes là dans cette passion-là, dans cette vie amoureuse-là. On apprend à s'aimer, on apprend à aimer les gens, on apprend à le partager, à le dégager, vraiment pour l'exprimer, pour qu'on le voit. Ça se voit, ça se ressent. Les gens ont une attirance pour vous. Les gens ont une belle vibration. Ce qu'on ressent de vous, et on a une attirance. Vous êtes comme une aimant. Hein? Ce qu'on dégage, on l'attire. Alors, si on dégage cette énergie-là, lumineuse, cette belle énergie positive, on attire le positif et on en gagne. On est vraiment dans cette abondance-là. Voyons. On est gagnant vraiment face à cette réussite-là. On le laisse parler, on le laisse s'ouvrir, on le laisse se dégager. Et comme je dis tout à l'heure, le travail, le cheminement, les actions, les efforts que vous y avez mis, bien, celle est la réussite, celle est l'abondance qui va rentrer. Parce que tout ce qu'on y met, tout ce qu'on pose comme action, on le récolte par la suite. On y va de cette lumière-là, on la laisse briller, on la laisse vraiment prendre toute sa place, toute la priorité. On se met en premier. On voit ces déplacements-là, on voit ces voyages-là, on y va par choix de carrière, juste pour la détente. Hein? Un déplacement, ça peut être un voyage pour aller se ressourcer, ça peut être un voyage pour le travail, ça peut être un voyage familier, mais on est dans le mouvement. Bouger, tout va se faire au rythme que vous avez besoin. On voit les roues tournent ici, on voit ces engrenages-là, on voit vraiment que ça évolue, que tout change, que tout est mouvement pour vous. Mais vous y allez pour le cœur, vous y allez pour vous en premier, vous vous mettez là, vous vous placez en premier, c'est votre priorité, c'est en voie de guérison, c'est en voie de développement, de cheminement. Vous êtes là et vous êtes guidé, vous êtes porté, OK, vers ce cheminement-là, cette belle guérison-là, cette belle spiritualité-là qui s'ouvre à vous, qui évolue, qui avance. Vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes qui aiment donner, vous êtes des personnes qui aiment recevoir aussi, parce que quand on donne, on reçoit, ça fait du bien, on le partage, on est dans le partage, ça va vous faire du bien. Et puis là, on vous le dit, c'est vous avez envie de changer, de faire quelque chose vraiment pour vous changer les idées, pour vous remettre en action, pour passer à l'action. Faites-le. Faites-le. C'est maintenant que ça se passe. Apprenez à écouter ce qu'on a, on vous dit, ce qu'on a au cœur, ce qu'on a dans notre intuition. Notre cœur nous parle, on l'écoute et on avance sur ce pas-là, sur ce cheminement-là. Alors, c'est ce que je vous disais. On écoute ses passions, on passe à l'action, on y va avec le concret, on le vibre, on le met en action, on le fait. On parle ici de triangle amoureux, on apprend à s'aimer. Hein? Première chose, c'est important. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, on apprend vraiment qui l'on est et à être montré à quel point on est authentique, qu'on est vrai. On est sincère, OK? On est dans le cœur à ce moment-là. On est lumineux, on brille, on le montre, on le dégage, cette énergie-là, cette lumière-là qu'il y a en vous. Oui, il y en a certaines personnes qui la voyaient un peu ternie, mais non, elle est là, elle brille, elle demande qu'à être vraiment déployée. Montrez-le ce que vous avez. Le cheminement, le travail, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pas entretenu, que vous avez entrepris, OK? Mais oui, tout s'enchaîne, tout évolue, tout avance, et on y va dans cette abondance-là, dans cette richesse-là, dans cette grandeur-là, c'est grandiose, c'est beau, c'est fleurissant. Ça va être vraiment quelque chose qui va se déployer, qui va se sentir, qui va se ressentir auprès des gens. Vous allez voir, les gens vont avoir une attirance pour aller vous voir. Alors, on y va avec la deuxième guidance. Vous êtes prêts?
Là, j'y ai été avec le cœur. Maintenant, on va aller voir vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Ben oui, on parle d'amour. Eh bien, c'est là. C'est bien là. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé, je vais vous montrer. Moi, je vais vous montrer quel jeu que j'ai pris. J'ai été avec l'oracle sacré du cœur. C'est mon premier que je viens de faire. C'est la première guidance. Vous choisissez la guidance qui vous convient. Là, présentement, je suis à la deuxième et c'est l'oracle des Météores. Je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Je vais aller voir ce cheminement personnel-là, ce qui est en train de se faire sur vous, ce qui se travaille sur vous. Il y a certaines vidéos que j'ai faites. Oups, excusez, on m'a tiré les cartes à terre. Bon. Ça ne sera pas là, je reviens. Et oui, je suis là. Bon. On voulait que je bouge aujourd'hui, que je sois dans le mouvement. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Eh bien, oui. On fait faire de l'exercice. On continue. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça va me revenir. On va me la relancer. Mais là, je l'ai oublié. Comme je disais, on y va pour voir ce qui chemine aujourd'hui en nous, ce qu'on doit changer, de quelle manière. Comment va se passer notre journée. Ce qu'on va dégager, ce qu'on va guérir, ce qu'on va changer. Le travail qu'il faut faire aussi. Hein? Parce que c'est beau de le dire, mais il faut le faire. Il faut le mettre en action. Il faut passer à l'action. Je ne sais pas si vous, la nature vous manque, mais moi, la nature me manque. J'ai tellement hâte d'aller me promener dans le bois, d'aller marcher dans les sentiers. Pour moi, c'est un bien-être de me retrouver à l'intérieur, dans le bois. Aller marcher. Merci! Et voilà les 5 cartes que j'avais demandées. On va y aller avec celle-là. Tiens donc. Alors ici, on vous dit à matin. Hein? Encore, on continue. On vous parle que cet amour-là est durable. On voit, on l'a mis dans un bol, on l'a serré, on l'a cultivé, on l'a mis là pour vous. OK? On parle ici d'aller se purifier. Certaines personnes croient à la thérapie des cristaux, hein, avec les pierres. Bien, ceux qui ont vraiment cette ouverture-là, que les pierres, les cristaux les attirent, allez vers cette ouverture-là. Allez voir ce qui se peut, peut-être une passion qui vous enivre, que vous avez envie. Allez voir cette curiosité-là, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça. Ça pourrait être révélateur de bien des choses, OK? On vous le dit ici, cet amour-là est durable. Ce n'est pas que passager. C'est là. On y a travaillé, on y a mis du temps. Ça a été ardu. On a cheminé, on a évolué. On a grandi à travers ça. On a appris à se connaître. Cet amour-là, elle est là pour durer. OK? On vous dit ici de sortir de vos peurs. Sortir de votre mental, ce qui nous manipule. Les mauvaises énergies qui nous retirent vers le bas, qui nous empêchent d'avancer. De la jalousie, de la trahison, des gens qui sont méchants à notre égard. Hein? On se laisse manipuler. Mais là, c'est fini. On arrête ça, on met ça de côté, on avance, on apprend à s'aimer, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on apprend à se protéger. C'est important de se protéger. Apprenez à vous protéger. C'est très, 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 très important. Des gens qui sont... je vais vous le dire, des grugeurs d'énergie, il y en a de tous bords, tous côtés. Que ce soit dans le travail, dans la famille, dans les amitiés, sur les réseaux sociaux. Tout passe, tout est énergie. Alors, on les reçoit, on les ressent, sans même s'en rendre compte. Ça nous fait du mal. Ça blesse des gens. OK? On fait attention, on apprend à se protéger. Se protéger
Vraiment, on le demande, on demande cette aide-là. Archange Michael, peux-tu me protéger? Peux-tu me mettre une armure sur moi pour justement transformer ces énergies-là négatives en de l'énergie positive, s'il te plaît. Faites-le, ça va vous faire du bien. On apprend à se protéger. Oui, c'est un combat, c'est un dur labeur. On y a cru, on avance, on n'abandonne pas, surtout pas, on n'abandonne pas. On continue. Vous êtes à la bonne place au bon moment. OK? Vous êtes dans ce cheminement-là, ça a été un combat, on le voit. Le chemin est long, on a dû batailler, on a dû travailler, on a dû faire face à des obstacles, des gens justement qui étaient méchants avec nous à notre égard, des gens qui nous jugeaient de tout bord, de tout côté. On me fait un signe. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais oui, je l'ai entendu. On me guide à travers ça pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire prendre tout en confiance, tout en générosité. Vous y allez, vous croyez en vous, vous croyez en vos forces, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez maintenant, ce que vous ne voulez surtout plus aussi, vous le savez. Vous le savez très bien. On y va ici avec la famille, on se regroupe, on se ressent, on se rencontre s'il le faut, pour se faire du bien, pour se changer les idées, pour aussi être dans le mouvement, pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions, des nouveaux, vraiment, on s'aide à travers la famille. On se rapproche des gens. On a besoin, vous en avez besoin. Les gens ont besoin de vous aussi, ont besoin de vous voir, ont besoin de vous entendre. OK? On y va, on rayonne, on laisse passer cette passion-là, j'allais dire aussi cette rage-là, parce qu'on voit le feu ardent. Mais oui, vous avez été en colère, vous avez été trahi, vous avez combattu ces choses-là. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'être en furie, on a le droit d'avoir de la rage. On la laisse s'exprimer pour justement ressentir cet amour-là grandiose en vous, qui va se faire sentir, qui va vous guider, qui va vraiment vous retrouver cette paix, cette sérénité-là, ce calme-là en vous. Parce que c'est ce qu'on a besoin. Hein? Puis de faire les bons choix aussi, de se choisir, C'est important de se choisir, de se mettre en premier, en plan. OK? Il n'y a rien et personne de plus important sur la planète que nous-mêmes. Les gens, les autres, sont là, on va les aider, mais il faut se prioriser. Il faut se prioriser, il faut apprendre à se connaître, à se faire du bien, à connaître nos besoins aussi. Nos besoins ne sont pas toujours pareils, ils changent, on évolue, tout est changement. J'allais dire, tout est créativité, tout est en mouvement, ça change d'un instant à l'autre, d'un souffle à l'autre, d'une heure à l'autre. Hein? Il faut apprendre à se connaître, à se faire confiance, à se respecter. Quand on apprend à se respecter, les gens vont vous respecter par la suite. Ils vont être plus respectueux à votre égard. Puis s'ils ne le sont pas, on le dit. On ne cesse, ça cesse, ça arrête là, ça n'en finit là. On met nos limites, on leur dit, et s'ils ne comprennent pas, ben on lui dit ciao bye. OK? On se fait du bien. On se choisit, on choisit ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, on choisit vers notre destination, autant dans la famille, dans la carrière, les projets de carrière, notre avenir, c'est à nous, on a le pouvoir. On a le pouvoir de se choisir, de s'apporter cet amour-là. Et ici, eux n'ont plus le contrôle sur vous. On passe à l'action, on le dit, on le crie, on leur met nos limites, et ça s'arrête là. Il faut apprendre à mettre ses limites. Et ça va vous faire un bien immense. Ça va être révélateur. Ça va être une guérison en soi. OK? Ça va être vraiment une guérison pour vous.
Apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à vous voir tel que vous êtes, avec vos qualités, avec les défauts, comme on en a tous. On n'est pas la perfection même. Il n'y en a pas de perfection sur la Terre. On est tous uniques, on a tous nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts, que ça plaise à qui que ce soit, que ça déplaise aussi à qui que ce soit, on s'en balance. Soyez vous-même, vous savez qui vous êtes, vous savez vous faire respecter, vous apprenez à vous connaître. Ce travail-là n'a pas été là pour rien. OK? Vous l'avez fait, vous vous êtes choisi. À cette heure, apprenez vraiment à le garder pour vous, à pas dévier de ça. Apprenez à vous choisir. Et oui, c'est tout un nettoyage en profondeur qu'on vient de faire là, qu'on vient de se purifier, qu'on vient de faire le nettoyage autour de nous, à travers les amis, la famille, les gens qui étaient méchants à notre égard, qui nous blessaient. Pas besoin d'entendre des mots, hein? On n'a pas besoin de se le faire dire. Les gens, des fois, n'ont pas besoin de mettre un mot. Juste un regard suffit pour nous montrer que c'était méchant ce qu'ils ont fait. OK? Un geste, un regard suffit pour savoir à quel point les gens, des fois, ne sont pas gentils avec nous. Alors, comme je vous dis, on apprend à se protéger, on apprend à se faire du bien, on apprend à écouter ses besoins. Si aujourd'hui, j'ai un manque d'énergie, j'ai moins envie de bouger, j'ai plus le temps, j'ai plus le goût de me relaxer, de me détendre, de me reposer, faites-le. Écoutez vos besoins. C'est essentiel. C'est essentiel pour vous. Le troisième jeu, troisième lecture. J'y vais avec je vais aller voir ce que le reflète votre âme. Ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. C'est quoi qu'on reflète aujourd'hui, OK? C'est ce que je viens de prendre. La manipulation. Certaines personnes sont prises là-dedans. On se fait manipuler. Les gens nous manipulent tout autour de nous. Il y a de l'abus. Certaines personnes ont été abusées. Certaines personnes vivent cet abus-là. On fait attention, on se protège. Regardez, je vous le montre ici. On voit une marionnette, on se fait manipuler. Les gens, tout bord, tout côté, sont là, puis ils font ce qu'ils veulent de vous. Mais ne lui laissez plus vous manipuler. Reprenez votre pouvoir. Peut-être qu'eux autres vont trouver que vous êtes méchant avec eux, mais il faut apprendre à dire ou puis à mettre nos limites avec ces personnes-là. Sinon, on n'en verra jamais le bout. Ça finira jamais. Merci. Ça parle, ça parle, ça parle. Wow! On voit ce que les cartes nous envoient. Ce qu'on a, ce qu'on reflète, ce qu'on a à nous dire. J'avais demandé 5 cartes, mais il y en a beaucoup plus que ça qui tombent. Beaucoup plus. Alors, on les laisse tomber, on les laisse aller. On prend les messages qu'ils ont à nous dire, à nous transmettre. Puis oui, les pièces de monnaie qu'on trouve sur notre chemin, le 3/4 du temps, la plupart du temps, OK? Comme je vous dis, la plupart du temps, les pièces de monnaie, c'est une personne masculine. C'est une présence masculine qui met ça sur votre chemin. Alors, demandez-le. Demandez, tu as mis cette pièce de monnaie-là, c'est-tu toi, papa, ou c'est-tu toi, mon frère, ou c'est-tu toi, mon ami, mon conjoint? Demandez-le, vous allez le savoir. Mais la plupart du temps, c'est un papa, c'est une présence masculine. Les cœurs, les plumes, les différents autres signes, mais les cœurs, souvent, c'est des mamans. C'est l'amour. C'est de l'amour, tout simplement. Elle vous le montre, OK? C'est souvent ça. Mais les présences, les signes qu'on a, qu'on perçoit, qu'on reçoit du côté masculin, souvent, ben c'est ça. On retrouve des pièces de monnaie. Ça peut être, je sais pas moi, une odeur, une colonne que papa portait, ou quand il allait travailler, une odeur. Il y a quelque chose qui vous fait savoir vraiment que c'est un proche près de vous que vous connaissiez. OK?
Mais il y en a plein, plein, plein de signes. Ça peut être un oiseau, ça peut être un papillon, ça peut être un signe dans les nuages, ça peut être une parole, un mot, une chanson. Il y en a partout, partout, partout des signes. Il y en a dans la nature aussi. Portez attention aux signes qu'on vous envoie. Vous allez le savoir. Intérieurement, vous allez le savoir tout de suite. C'est quoi? Puis c'est qui vous envoie ce signe? Qui vous fait ce beau signe-là? Alors, on y va. J'ai beaucoup de cartes. Oh, j'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai 10. OK. Ben, vous voyez, j'avais demandé 5 cartes, mais il en a sorti beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'on en a beaucoup à vous dire. On a beaucoup de choses à vous faire travailler. Comme je vous disais, on parle d'abus, on parle qu'on se fait manipuler de tout bord, de tout côté, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, au travail, partout, partout, on se fait manipuler, on se fait contrôler, on se fait, on est des marionnettes, on est des pantins tirés par des cordes, on fait ce qu'on veut de nous, on abuse de nous, certaines personnes abusent de notre gentillesse, certaines personnes abusent de ce qu'on est. Hein? Ça aussi, c'est pas bon. On se fait manipuler, mais on ne se laisse pas manipuler. Au niveau précis des enseignements, certaines personnes ont des aptitudes pour soit l'écriture, la lecture, les cours. Allez vous chercher, je ne sais pas, la curiosité à travers les apprentissages que vous pouvez y faire, ce que vous pouvez y trouver, la lecture qu'on peut faire pour avancer, pour évoluer dans le cheminement spirituel, dans le bien-être de soi, à travers les livres, aller à la bibliothèque, aller vous renseigner, aller chercher ces informations-là qu'on vous dit. OK? Pour justement sortir de ces manipulations-là, pour sortir de cette malveillance-là que les gens ont à votre égard, à votre insu. On voit ici le beau petit coffre avec les trésors. Vous êtes un trésor, vous êtes une richesse en soi. C'est vous qui avez le pouvoir de vous libérer de ces cordes-là, de cette marionnette-là. C'est vous qui l'avez, ce pouvoir-là, de dire « je lâche prise ». C'est fini, c'est fini. C'est vous qui avez le contrôle là-dessus. On vous parle ici de certaines personnes qui pensent à aller voyager, pensent à aller se trouver à l'étranger, aller à l'extérieur, aller faire un voyage. Peut-être du côté des restaurants, de la bonne nourriture. Certaines personnes aiment bien manger aussi. Se retrouver au restaurant avec une bonne table, avec des gens, des amis, de la famille, des gens avec qui on est bien, qu'on se sent bien et qu'on sent qu'on est à notre place avec ce monde-là. Ils ne sont pas là dans le jugement, ils sont là pour nous apporter cette détente-là, mais l'amour qu'on en ressent, l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne aussi. On dit ici que certaines personnes sont dans le... ils se dévalorisent, c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon de se juger soi-même, de se critiquer tout le temps, de dire « Oh, moi, je suis pas bon là-dedans, moi, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable d'aller là. C'est pas bon. On est dans la critique. Enlevez-vous ça de la tête. C'est le mental qui vous manipule. Encore une fois, on voit ici, on est manipulé de tout bord, de côté. Autant dans notre tête, on se fait manipuler, on se fait contrôler là-dessus. On reprend le pouvoir. C'est de reprendre son pouvoir et de s'accorder ça, de l'accepter, de dire non, c'est assez, ça arrête, il faut que ça arrête. Hein? Ça rumine, ça bourdonne dans notre tête, on n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable de se concentrer, on n'est plus capable d'avancer, de même de penser par soi-même, tellement on se fait manipuler de tout bord, de tout côté, on est dans la critique, on est dans vraiment dans la mauvaise énergie, on ne veut pas s'apitoyer sur soi-même, mais on est là dans la critique. On perd cette estime de soi-là, on n'a plus confiance en soi. Mais en le disant, en le laissant partir, en sortant de ces schémas-là, c'est libérateur. Vous allez retrouver votre liberté. Vous allez les couper, ces cordes-là, cette marionnette-là, ces abus-là qu'on fait envers vous.
vous allez retrouver cette liberté-là. Ça va vous faire tellement de bien de vous retrouver vous-même, avec vous-même. Vraiment, s'il faut se retrouver dans la solitude, se retirer des gens, se mettre à l'écart quelque temps, vraiment pour se guérir de tout ça. Hein? Vraiment de laisser aller, de laisser partir et de montrer qui vous êtes, de ne pas vous laisser avoir par toutes sortes de gens autour de vous. On parle ici de manipulation, de ce qu'on se fait manipuler, qu'on se fait contrôler, qu'on se fait abuser de tout bord, de tout côté. Mais oui, on vous le dit ici, on voit la marionnette, on voit ces abus-là, on voit vraiment qu'on se fait manipuler. On veut se libérer de ces chaînes-là. On veut sortir de ces peurs-là pour en trouver cet amour-là, cette légèreté, cette liberté-là. Sortir de ces fausses croyances-là, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas capable de le faire, que vous n'êtes pas capable d'aller là tout seul, de ces jugements-là. Hein? Il y en a beaucoup, je suis en train de les mettre en ordre. On vous parle ici de vous retrouver, de vous ressourcer. Si tantôt on parlait ici peut-être de bonne bouffe, d'aller au restaurant, de rencontrer des gens, de se faire du bien. Ici, on parle ici de mettre de l'harmonie dans votre vie, de mettre de la musique, de mettre vraiment de la luminosité, y aller par les sons, les vibrations. On voit ici, j'ai des cloches, hein, j'ai des cloches, j'ai de petits bol, petits bétails. On y va dans la vibration, dans ces énergies-là, pour vraiment s'apporter du bien-être. De côtoyer ses parents, de côtoyer sa famille. Peut-être que vous êtes une personne qui voulait donner, qui voulait nourrir, que vous êtes une personne nourricière, qui voulait prendre soin des gens, qui voulait prendre soin de votre monde. Vous êtes capable de le faire. Vous avez la clé, vous avez le succès qui s'en vient. À partir du moment où est-ce qu'on s'est libéré de ces chaînes-là, qu'on s'est libéré de ces abus-là, de ces mauvaises intentions-là, qu'on a montré notre vrai visage aux gens, qu'on a sorti de ce vieux schéma-là, toujours de se rabaisser, de se faire manipuler, de se faire dévaloriser, de se faire rabaisser. On apprend à reprendre son pouvoir, on apprend à se libérer, on va chercher des enseignements, on va chercher des choses pour s'informer, comment avancer, comment évoluer spirituellement, aussi dans le bien-être, dans le cheminement personnel. On va chercher des informations, l'aide qu'on a besoin, on se renseigne. Vous êtes un trésor, vous êtes capable de le faire. Vous avez cette abondance-là, ce cœur-là, il est là pour vous. Il est là pour vous montrer, on est là pour vous guider, d'y aller dans cette abondance-là, de vous donner cet amour-là. Vous y avez droit, tout le monde y a droit. On y va peut-être dans les voyages, dans les nouvelles aventures. On est à la recherche d'un bon restaurant, on va à la découverte, on voyage ici et là, on est dans le mouvement. On y va aussi dans l'harmonie. On y va avec le cœur, on laisse vibrer ces énergies-là. On va se libérer de tout ça, de tous ces schémas-là. On apprend à se faire du bien, à faire confiance en sa famille, aux gens qu'on côtoie, les gens qui sont près de nous, qui sont là, qui nous aiment pour les bonnes raisons, pour les bons choix, pour la bonne chose à faire. Et oui, vous y avez la clé de l'opportunité. C'est vous qui avez ce choix-là. Vous avez ce pouvoir-là, vous en sortir. On barre la porte, on met tout ce monde-là, tous ces changements-là qui nous ont épanchés, qui nous ont empêchés, mais qui nous ont bloqués d'évoluer, qui nous ont bloqués pour avancer, vraiment pour se retrouver. On met ça à l'écart et on avance et on croit en soi. On reprend cette confiance-là, cette estime de soi-là que vous aviez, hein, qu'on a perdu par rapport à ce qu'on s'est fait rabaisser, qu'on s'est fait juger, qu'on s'est fait manipuler, qu'on nous a montré qu'on était des marionnettes, qu'on était des pantins, qu'on était des gens faciles à manipuler, faciles à vraiment se faire prendre au piège, à se laisser aller. On sort de notre mental aussi, on sort de notre tête, on sort vraiment pour justement arriver à être capable de penser, de réfléchir par soi-même, de ne plus avoir, que les gens n'aient plus ce contrôle-là, qu'on soit capable de le faire par soi-même et vous êtes capable. Vous êtes la bonne personne.
pour le faire. On vous met tout sur votre chemin. C'est ce qu'on vous fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous guide. On met tout sur le chemin pour que vous avanciez dans votre liberté. Pour votre liberté. Alors, on continue. Vous avez passé l'examen, vous avez passé le test, là, on vous le dit, là. C'est fait. Tout ce que vous avez mis, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez mis, ce que vous avez changé, bien, c'est gagnant pour vous. Vous avez passé le test. Maintenant, à vous de continuer. On vous dit que la justice va être rendue. Hein? Oui. Toute justice va être rendue. On retrouve cet équilibre-là après, avec cette légèreté-là, en sachant vraiment que ce qu'on n'avait plus de besoin, ce qui nous empêchait, ce qui nous ruinait, ce qui nous rabaissait, on l'a mis de côté. On a tout fait les changements qu'il fallait. Et oui, on a été vous tester. Vous avez passé cet examen-là haut la main. On vous crie victoire, succès, c'est la réussite. On est sorti de ces jugements-là, de ces gens-là, de ces personnes-là qui nous jugeaient de tout bord, de tout côté. Justice va être rendue à ceux qui vous ont fait du mal, les gens qui ont su vous manipuler longtemps avec ardeur, vont récolter ce qu'ils vont avoir semé. C'est pas compliqué. Ce qu'on fait aux autres, on le reçoit. On fait du mal, on va se faire du mal. On va en recevoir. On fait du bien, on reçoit du bien. On vous dit ici que certaines personnes reçoivent des signes, reçoivent des messages à travers vos rêves. OK? Vous recevez des messages, on vous envoie des signes, on vous envoie des réponses. Portez attention à vos rêves. Les rêves qu'on fait quand on est presque rendu à se réveiller, là, vers la fin de la nuit, là, notre sommeil est plus léger, est un peu plus léger. Et c'est là qu'on se rend compte, on est capable d'apprendre, de voir nos rêves, ce qui s'est passé. Quand on dort profondément, on ne s'en souvient pas. Hein? Mais oui, on vous passe, on vous envoie ces réponses-là, on vous fait des signes dans vos rêves. Portez attention si c'est papa, maman, un conjoint, un frère, une soeur, un ami, une personne qu'on a côtoyée, qu'on a travaillé, qu'on a rencontrée. Et on vous dit de vous rallier à votre famille. On vous dit de vous rallier à la famille. On sort, on arrête de s'enfermer, de se renfermer sur soi-même, de se renfermer à la maison, de s'isoler. On va voir les gens, on sort, on rencontre la famille. Hein, on vous le dit, sortez de cet enfermement-là, de cette solitude-là, de vivre comme un ermite. Mais aussi, quand on s'enferme, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger de l'extérieur, des gens qui nous manipulaient, des gens qui nous contrôlaient. Faites attention, on vous envoie ces signaux dans vos rêves. Portez attention à ce qu'on vous envoie. C'est peut-être pas cette nuit, demain, après-demain, mais prenez-le en note que vous avez vu ce qu'on vous a envoyé comme message dans vos rêves. Peut-être que vous allez avoir, ah oui, c'est vrai, j'y avais pu repenser, je l'avais oublié, mais j'avais demandé ça et je voulais savoir qu'est-ce qui était bon pour moi, où est-ce que je voulais. Mais vous avez cette réponse-là, OK? Vous avez passé le test avec succès. Vous allez vous réaliser. Vous allez croire en vous. Justice va être rendue. Vous allez être fiers de vous, du cheminement, de tout ce que vous y avez mis pour en arriver aujourd'hui à la personne que vous y êtes. Vous allez vraiment être fiers de vous. Vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir plus léger. Là, il y a tout plein de cartes qui veulent venir en même temps. Là, je vais avec l'oracle, le murmure des animaux.
Il y a des petits mots qui ont de la misère à sortir le matin. Mais c'est pas grave. Je me reprends et je continue. Je me fais confiance. Je sais que ce que je fais. Des fois, c'est un lapsus, mais des fois, ces mots-là, ces petits mots-là qui sortent tout seul, des fois, ça a plusieurs sens. Hein? Il ne faut pas les prendre à la légère. Bon. On continue. J'espère que je ne prends pas trop de votre temps, que vous n'êtes pas trop pressé. Il y a beaucoup de médiums qui travaillent, qui font des lectures de cartes, font un oracle ou deux, ou un choix, deux choix, trois choix. Moi, j'y vais avec mon instinct, ce que ça me tente, combien de temps ça ne me dérange pas. Ça prend 1 heure, ça prend 1h15, 1 heure, 2 heures. Moi, c'est mon travail et je le laisse aller. Je laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Certaines vidéos que je peux faire, certains lives, des fois je les télécharge, des fois ben, c'est trop long. Hein. Sur TikTok, il ne faut pas que la vidéo dure plus que en bas d'1 heure parce que tu ne peux pas la partager. J'en ai plusieurs comme ça qui ont été un petit peu plus longues et je n'ai pas été capable de les partager. Alors ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook par exemple, eux les laissent là. Mais après 30 jours, comme vous le savez maintenant, les vidéos, ils les suppriment eux autres mêmes. C'est pas nous qui supprimons nos vidéos, nos lives qu'on a fait. C'est Facebook qui gère ça eux autres mêmes et c'est eux autres qui suppriment toutes les vidéos de tout le monde après 30 jours. Ils t'envoient un avertissement pour le télécharger, si tu veux le télécharger, si tu veux le garder. Mais c'est eux qui suppriment toutes les vidéos par la suite. Alors c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs, mais il n'y en a plus. Il faut que je les fasse au quotidien, que je n'en fasse régulièrement. Sinon, ben, on les supprime aux 30 jours. Alors ici, on vous dit d'y aller dans l'exploration, dans l'innovation. Soyez créatifs. Vous êtes intelligent, vous êtes assez intellectuel pour ça, vous êtes capable. Je le sais, vous avez plein d'idées. Laissez-la sortir. Ça va être libérateur. C'est une guérison. On le laisse s'exprimer dans n'importe quelle manière. Par la création, la chanson, les arts, la lecture, n'importe quoi. Laissez sortir. Un simple gribouillis sur un bout de page, sur un papier, un dessin. Des fois, on barbouille, on fait des gribouillages sur un papier, on barbouille, puis ça veut même pas. Pour nous autres, ça n'a pas de sens, mais oui, c'est des choses qui ont tous un sens. Ça nous apporte tous quelque chose. Faites-le. C'est libérateur pour vous, c'est guérisseur pour vous. C'est un moyen vraiment de se recentrer, de se concentrer, mais de vivre ce moment-là ici, maintenant, présent. De vraiment d'arriver à s'ancrer. Ça va vous faire du bien, c'est libérateur. OK? On y va ici dans la construction, dans la concrétisation de vos plans, de vos projets, de vos plans de vie, dans vos plans de carrière, dans vos projets d'avenir. Laissez-le sortir. On le construit, vous l'avez construit, vous l'avez travaillé, vous avez assez cheminé là-dessus. C'est un travail, hein? Quand on parle de construction et de concrétisation, le succès, la réalisation de vos plans, de vos projets, de vos plans de carrière, de votre plan de vie, tout s'enligne, tout chemine avec vous. On est là-dedans, on voit les couleurs ici, on est dans la créativité, on est dans la confiance en soi, on est dans la stabilité, l'évolution, la sécurité, la force, la passion. OK? On y va à travers ça. Ici, on est du côté cœur, on y va avec cet amour-là, on y va avec la compassion, on y va avec l'équilibre. On apprend à se connaître. Ici, on est dans le jaune, comme moi. On est dans la confiance en soi, on est vraiment dans la confiance en soi, la volonté, se choisir, se faire confiance, d'y aller. On est dans la douceur, on est dans la bienveillance. On est bienveillant à l'égard des gens, on est bienveillant envers soi-même, on est dans la gentillesse, on est dans la douceur, on est dans la création, on est dans la confiance en soi. On apprend à se connaître, à se faire du bien, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Mais on prend cette confiance-là qu'on avait perdue, qu'on avait
qu'on nous avait fait ternir, qu'on nous avait manipulés. Hein? On a perdu l'estime de soi, on ne se faisait plus confiance, on ne voulait plus faire quoi que ce soit, par peur d'être manipulé, par peur des gens qu'on nous contrôlait, qui nous contrôlaient, des gens qui nous faisaient peur. Mais non, on la retrouve, cette force-là, cette confiance en soi-là, cet élan-là qui vous pousse à y aller, cette fougue-là, on y va, on met tout son cœur là-dedans. On le laisse déployer, on le laisse aller. Certaines personnes ont rencontré leur âme sœur. Certaines personnes ont retrouvé des gens avec qui ils s'entendent à merveille. Ils sont unis, sans savoir pour quelle raison. Ils ont une attirance l'un envers l'autre. C'est des amitiés durables. Ça se trouve être des personnes qui ont la même énergie. Ils dégagent la même chose que vous. C'est une attirance physique, c'est naturel, on n'y peut rien. On y va instinctivement, c'est le cœur, c'est l'âme qui choisit. On les laisse aller, vous y allez. Ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver les personnes qui sont comme vous, qui vibrent la même chose que vous. OK? On est dans l'introspection. On vous regarde, on vous juge, on voit ce qui se passe autour de vous, ce qui change aussi autour de vous. Allez faire ce voyage-là en vous. Allez vous découvrir vous-même. Allez voir ce qui se cachait en vous, ce que ce petit enfant intérieur, parce qu'on a tous un petit enfant intérieur, on a tous été jeunes. Hein? Que ce soit un garçon ou une fille, on a tous été jeunes. On va voir ce qu'on aimait avant. On va se reconnecter à cette énergie-là, à ce passé-là. Hein? On se fait du bien. Ce qu'on aimait quand on était enfant, ce qui nous faisait du plaisir, ce qui nous apportait cette joie de vivre-là, ce qui nous redonnait ce regain de vie-là, cette énergie-là, on reprend confiance en soi. Ce voyage-là, intérieur-là, ce cheminement-là que vous êtes en train de faire, que vous évoluez à travers ça, que vous avancez pour apprendre à vous connaître, à vous apporter ce bien-être-là, ce bonheur-là, parce que c'est un bonheur, mais vous y avez le droit, vous croyez, vous savez que votre cœur, tout ce qu'il y a en vous vibre cet amour-là. Mais vous êtes amour. Vous êtes amour. C'est un voyage, une introspection qui va vraiment vous faire briller, qui va vous faire reprendre confiance en vous, qui va vous faire évoluer autant spirituellement, dans la foi, dans la vie du quotidien. Ça va vous apporter un vent de fraîcheur, un changement radical. J'entends radical. Ça va être puissant. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire grandir. Okay? C'est tout en puissance, c'est tout en force. Vous êtes courageux, vous avez été fort, vous avez cru en vous, vous êtes mis en priorité, vous avez avancé à travers ça. Maintenant, c'est à vous de le montrer. C'est à vous de faire le reste, le chemin, le reste du travail. OK? C'est à vous, toujours. Vous avez le choix de vous mettre en priorité, de vous choisir, de vous mettre de l'avant et de dire, c'est fini, ça suffit, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. J'ai appris à me protéger, je me suis protégée, j'ai des gens qui me manipulaient. Je suis fort, je suis forte et je suis capable de passer à travers ces choses-là. Alors, on y va avec une dernière guidance. On y va avec c'est l'oracle du pays imaginaire. Hein? On va se faire du bien, on va voir ce qu'on a à nous raconter. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'espère que je n'ai pas pris trop de votre temps. Je vous ai pas fait déborder. Que je vous ai trop occupé, je vous ai trop retenu. Non.
Les gens qui n'ont pas le temps de tout l'écouter, de regarder en direct, vous pouvez le regarder en rediffusion. Hein. Ça passe, les énergies sont là. Le travail se fait pareil parce que les guidances qu'on fait ici, que je fais ici, ça se trouve être un soin en soi. Hein? C'est énergisant, c'est un travail énergique, mais les soins, ce que vous percevez, ce que j'ai, ce que je dégage, c'est un soin. Et oui, pour la conclusion, on vous dit que vous allez prendre votre envol et vous allez vous reconnaître. On parle ici d'y aller dans l'enchantement, d'y aller dans ce qui vous fait plaisir, de vous amuser, de retrouver avec vraiment ce bonheur, de se faire plaisir, de jouer, de s'amuser, d'y aller dans cet élan-là, de reprendre cette confiance-là que vous aviez. Les réponses sont en vous. Vous y avez cette réponse-là. C'est vous qui avez le choix. Vous avez posé certaines questions, vous avez posé vos limites, vous avez fait vos choix. La réponse, elle est là. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez la clé du succès. C'est vous qui avez tout ce pouvoir-là. Cette tristesse-là ne vous manipulera plus. Vous allez sortir de cette tristesse-là pour justement aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. On vous le dit, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez les réponses en vous. Allez voir maintenant. Allez voir. Vous allez sortir de cette tristesse-là, de ces peurs-là, de ces émotions-là qui vous font vibrer. Vous le prenez cet envol-là. Vous croyez en vous maintenant. Vous avez cette légèreté-là, cette liberté-là qui va être révélateur pour vous. Hein? On se choisit. On y va à fond parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Il n'y a plus personne qui va vous contrôler, qui va vous manipuler, qui va vous rendre triste, qui va vous vraiment vous gruger votre énergie. Vous allez foncer, vous allez aller voir ce qu'il y a. Vous allez aller voir ce qui est à l'intérieur de vous. Et là, vous allez vous déployer. Vous allez déployer vos ailes. Vous allez être libéré. Vous allez être bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez vous sentir plus harmonieux, dans l'harmonie, mais ça va être vraiment un vent de fraîcheur, un vent de liberté, un vent de légèreté. C'est votre guide qui vous fait ça. Et vous allez vous reconnaître. Maintenant, vous allez vous reconnaître. Vous savez ce qui vous êtes. Vous avez appris à vous équilibrer. Vous avez appris à vous recentrer, à vous ancrer, à vous protéger. Bien, c'est ce que ça va vous apporter, cette légèreté-là. Croyez en vous, croyez en vos forces, croyez en ce que vous êtes, en tout ce que vous faites. Prenez, vous avez retrouvé cette confiance-là en vous, en vous apportant ce joie, ce bonheur, ces opportunités-là, mais déjà de vous avoir choisi, de vous avoir mis en priorité. C'est un succès d'avance. Oui, vous aviez ces réponses-là. On vous avait mis des personnes sur votre chemin, on vous avait fait découvrir pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver ce qui vous grugeait, mais ce qui vous minait dans l'intérieur, justement pour vous sortir de cette tristesse-là, pour aller voir, pour aller cogner aux portes, pour aller oser, aller voir cette curiosité-là, aller demander de l'aide s'il faut. Mais oui, vous êtes assez grand, vous êtes un adulte, vous savez ce que vous avez à faire maintenant, de ne plus vous laisser contrôler, de sortir de ces manipulations-là pour justement vous amuser, vous ancrer, vous ressourcer, vous retrouver, pour justement retrouver cette liberté-là. Alors sur ce, je vais vous laisser. Ça a été une excellente guidance. J'ai adoré la faire. Je vois ici, ben oui, mais l'amour est véritable. Vous croyez en vous, c'est le cœur qui parle. On voit ici, vous avez lutté. Vous avez lutté contre toutes ces choses-là. Maintenant, le combat est terminé. C'est à vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Les disputes sont terminées. Les chicanes sont finies. On met ça de côté. Et on croit en soi. On y va avec sa liberté, sa légèreté. On y va dans la douceur. On prend son envol. On déploie ses ailes. On montre qui on est. On est confiant. On est vraiment à votre place, on est rassuré, on est bien guidé, on est bien protégé, on croit en ce qu'on fait, en ce qu'on est. Hein?
Et on avance là-dessus et, je vous le dis, on peut relaxer maintenant. Vous allez trouver cette paix-là, cette tranquillité-là. Vraiment, ça va vous faire du bien. Vous allez vous reposer, puis on repart sur un autre niveau après ça, puis on avance à travers ça. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me parler, vous pouvez m'envoyer des messages en privé sur Messenger. Je suis là, je vais vous répondre. Si je peux vous aider, je peux venir en aide à quelqu'un ou simplement jaser pour se distraire. Je suis là, je suis disponible. Vous avez juste à m'envoyer un petit coucou, puis je vais vous répondre, je vais vous parler. Tout en amitié, c'est simple, c'est facile. Puis, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez quoi faire. Mes coordonnées sont sur ma page. Bienvenue à tout le monde, ceux qui ont besoin d'une guidance privée pour en savoir plus, pour un cheminement personnel, pour voir ce qui s'en vient, autant au niveau amoureux, relationnel, développement personnel, dans tous les domaines. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis un canal entre le ciel et la terre. Hein? Je transmets la canalisation, les messages qu'on m'envoie. Les guides m'envoient des messages, je vous les transmets par voie de, oui, par la canalisation, par les visions. C'est ce qu'on m'envoie comme signe. On m'envoie des choses de mille et une façons. Mais je vous transmets ces messages-là que je perçois, que je reçois, tout en votre honneur, tout en mon honneur, parce que pour moi, ces canalisations-là, ces messages-là, si je les gardais personnellement juste pour moi, ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous que je suis là. Je suis là pour vous transmettre les messages. Les personnes qui ne sont pas capables de recevoir les messages, je suis là pour les transmettre. Ce que je reçois d'une personne, que j'ai une personne, un défunt qui vient me voir puis qui m'envoie des messages à livrer, c'est automatique que je le fais. Je prends tout ce que j'ai de mon temps et je le mets là, puis ça dure aussi longtemps que la personne, le défunt, a besoin de livrer le message. Je le livre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une excellente journée, tout en amour, tout en abondance. Je vous dis, prenez soin de vous, faites-vous du bien, puis on se reparle demain. Demain matin, dans les alentours de 10 heures, la même chose que d'habitude. Bye bye tout le monde. À bientôt.